Bonjour les amis, aujourd'hui petite vidéo concernant le remplacement du bouchon d'essence, le remplacement mondial, le petit rappel de chez BRP concernant le Can-Am Spyder. Donc pour mon cas ça sera un ARS. Donc voici le nouveau modèle. Donc ça fait partie du rappel mondial. Le rappel mondial du bouchon d'essence que nous allons mettre en place ensemble. À tout de suite. Donc nous commençons par soulever la selle. Voici le modèle d'origine vendu avec le Spyder. Donc un bouchon tout simple hein, qui marchait très bien. Personnellement j'ai jamais eu de problème sur des virages. Donc, vous voyez un modèle tout à fait simple, hein. Tout neuf pour le coup. Donc je déballe le nouveau modèle. Encore une fois le modèle est pris en charge, donc absolument gratuit. On constatera que en effet ce sont pas du tout les deux mêmes hein. On est sur une qualité de fabrication sur le nouveau qui est nettement au-dessus de l'ancien. Et il ne reste plus qu'à le visser en lieu et place. Et voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à rouler. Après avoir remplacé le bouchon d'essence, j'ai passé commande d'un petit ressort que vous trouverez dans le catalogue Can-Am Spyder, qui va bien vous simplifier la vie si vous êtes possesseur comme moi d'un Spyder de 2008 à 2010. En effet, pendant ces 2 années, lorsque vous aviez les mains chargées et que vous deviez ouvrir votre coffre avant, il vous faut les 2 mains. Petit exemple, vous voyez là ça s'ouvre pas, vous êtes obligé systématiquement à chaque fois de l'accompagner de votre 2e main. Alors, BRP nous propose ce petit ressort là. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose, un grand emballage comme ça, juste pour un petit ressort. Pour la petite histoire, en magasin, livré, ça coûte 8 €. C'est un peu cher pour ce que c'est, mais indispensable pour ouvrir le coffre sans effort. On va le monter ensemble. Donc je ne l'ai pas déballé, je ne sais absolument pas comment il se monte. J'espère que dedans il y a une notice pour que ça soit plus facile. Alors nous allons déjà procéder par ouvrir le coffre, comme ceci, à déballer le petit colis livré. Alors, faut-il des outils? Ça c'est ce que nous allons voir. Voilà. Donc voici le petit ressort. Donc pour la maudite somme de 8 €. Hein. Je trouve ça très pratique, mais relativement cher. Alors qu'avons-nous? Alors, voici les instructions. Donc, y a-t-il une page en français? La première est en anglais. Voilà. La deuxième est en français. Hop. Et alors, l'avantage, c'est tout à fait bien expliqué. C'est clair. Je pense, à mon avis, que c'est réalisable en 6 étapes. Donc, c'est relativement facile. Hein, pas besoin d'être mécanicien chevronné. Et ben, c'est parti. Alors, que nous dit le manuel? Ouvrir le compartiment de rangement, c'est ce qu'on vient de faire. Repérer le mécanisme de verrouillage, déverrouillage du coffre. Ici.
Donc ça jusque là, pas trop compliqué. Remarque, le mécanisme de verrouillage du coffre doit être ouvert pendant l'installation du ressort, évidemment. Si le capot est fermé, ça sera plus difficile. Insérez le ressort hélicoïdal dans le longement de sorte que sa queue soit orientée vers le bas. Comme vous pouvez le voir, le ressort a une petite queue, on appelle ça comme ça. Et de l'autre côté, rien du tout. Nous allons mettre un petit coup de clé pour faire reculer le verrou. Donc la queue vers le bas. Cela rentre à fond, donc, correctement. Au fond, je ne sais pas si ça se verra pas sur la vidéo, mais au fond vous avez un petit logement avec une tétière. Une fois que vous êtes au fond, il suffit de tourner d'un quart de tour, comme ceci. Donc pour être sûr de l'avoir fait, la pince sera trop grosse. Une fois que votre ressort est dans son logement, je vais essayer de zoomer pour qu'on puisse y voir. Est-ce qu'il va vouloir? Voilà. Donc là, on voit bien que le ressort est à l'intérieur. Alors maintenant que le ressort est mis en place, on va voir qu'avec un seul coup de clé, normalement, sans deuxième main, le capot doit s'entrouvrir. C'est pas très flagrant, on va regarder le réglage. Nous allons le sortir tout simplement un peu plus. Alors voyons voir, nouvel essai avec donc là par contre on a perdu en qualité. Et alors si j'ouvre, absolument rien se passe. Donc augmenter la distance de là à là sert absolument à rien. Alors après bien des réglages, des tentatives de positionnement du ressort, donc là il est très bien placé, hein, respect de la notice, donc ça se ferme tout à fait bien, sauf que jugez par vous-même, hein, là où je m'attendais à ce que l'ouverture se fasse toute seule, ben regardez, il se passe absolument rien. Le ressort est absolument pas suffisamment compressé pour ne serait-ce que décoller d'1 centimètre le capot. Mon verdict pour cet achat de 8 €, c'est absolument pas justifié déjà des 8 €. J'aurais préféré qu'il le fasse dans un petit rappel lors d'une vidange. Donc gardez votre argent, mes chers amis Spider, et investissez-les plutôt ailleurs parce que là c'est absolument pas justifié. Donc petit carton rouge pour cette option à 8 €. Merci de m'avoir regardé. Pour le ressort à 8 €, c'est pas très convaincant. Le résultat est en dessous de ce que je m'attendais. Et puis un petit merci à ma première spectatrice aujourd'hui. Voilà. Pas évident de faire le point. Elle vous dira que l'ouverture automatique du capot l'a pas beaucoup secoué. À bientôt.